J'avais fait le schéma avec vous avant de partir ou pas? Pour que je respecte ce que je vous ai donné. Oui. Alors, le repère était placé de comme ce que je viens de dessiner, avec G au centre. Les dimensions, c'était 2A, 2B, 2C, si je me souviens bien. Oui. Alors, 2A selon X. Donc, 2A selon X, à ce moment-là, si c'est 2A selon X, ça fait ici plus A, ici plus B, et ici plus C. Donc, naturellement, à l'opposé, ça c'est un plus ici, à l'opposé, ça devient moins A, moins B. Par exemple, ici, c'est moins B. Ici, c'est moins A. On est d'accord? Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que ça se passe bien? Il faut un petit peu communiquer avec moi pour que je puisse me placer, me repérer par rapport à ce que je fais. Donc là, vous avez compris la forme de l'objet. Et l'objectif de l'exercice était de déterminer l'opérateur d'inertie J au point G du solide S, qui est composé donc des éléments A, B, C. Comme le repère X, Y, Z est un repère principal d'inertie, parce que il est composé de plans de symétrie, X, Y, XG, Y, c'est un plan de symétrie. XGZ, c'est un autre plan de symétrie, et YGZ, c'est un autre plan de symétrie. Donc les termes moins D, moins E, moins F qui sont là, normalement j'avais, à titre de révision, donc normalement on a le moins D, on a le moins E et le moins F. Ici, pardon. Et ici on a une symétrie. Or, comme le repère est un repère principal de symétrie, donc G, X, Y, Z, repère principal de symétrie, donc les termes D, E et F sont nuls. Donc il nous reste à déterminer le terme A. Rappelez-moi le terme A. Le terme A est composé de l'intégrale sur tous les points P appartenant au solide S. Parenthèse, dans le terme A, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelqu'un se souvient? Mais c'est difficile de répondre. Je comprends bien. Je comprends bien que c'est compliqué. Donc, le terme A, c'est l'intégrale sur tous les points P appartenant au solide S, parenthèse, Y2 plus Z2 dm. Donc, c'est Y carré plus Z carré dm. Voilà. On a fait un exercice pareil pour une plaque où il n'y avait pas d'épaisseur, on avait considéré le Z nul. Là, le Z n'est pas nul, donc dm. Voilà. Dites-moi, est-ce que quand j'écris mes équations, vous voyez bien, vous voyez l'intégrale, la parenthèse, tout ça, ça se passe bien? Ouais, ben, très bien. Alors, je vais pouvoir continuer. Si y a un problème, écrivez tout de suite ou prenez la parole pour me dire que ça ne va pas, OK? Parce que moi, je vais regarder ma tablette et continuer dans ma démonstration. Je ne vais pas forcément, voir vos remarques, parce que j'utilise un ordinateur pour communiquer avec vous et une tablette pour pouvoir écrire à l'écran de cette tablette et faire mes démonstrations. Donc, je continue. Je vous rappelle, or, dm est égal à ρ, la masse volumique du solide, fois dV. La forme du solide qu'on traite ici est une forme cubique. Rappelez-vous, on a tout intérêt à utiliser un élément
de volume élémentaire dV dans un repère cartésien. Et dV dans un repère cartésien n'est autre que le produit de dx multiplié par dy multiplié par dz. Donc, c'est un tout petit cube dans l'espace, parallélépipède dans l'espace, de côté, dx, dy, dz. Je remplace dm par sa valeur dans l'intégrale, et à ce moment-là, j'obtiens A égale intégrale sur tous les points P appartenant à S de y2 plus z2 rho dx, dy, dz. Voilà. Pour pouvoir simplifier, je vais décomposer cette intégrale en deux intégrales qui sont A1 et A2. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans A1? Puisque l'intégrale est distributive par rapport à l'addition, ça vous donne somme sur tous les points P appartenant à S de y carré, rho, ce terme je le distribue par rapport à la parenthèse, rho dx, dy, dz, plus somme sur tous les points P appartenant à Z, non, pas à Z, à S, excusez-moi, le solide, de Z carré, rho, dx, dy, dz. J'appelle la première intégrale le terme A1 et la deuxième intégrale le terme A2. Voilà. Je vais remonter la page. Vous avez eu le temps de noter, je peux remonter la page? Je ne sais pas comment ça se passe. Vous prenez des notes ou comment vous faites? Vous faites des captures d'écran, vous prenez des notes, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Note plus enregistrement du cours. D'accord. D'accord. Euh, comment dire, Arthur qui dit enregistrement du cours, vous enregistrez avec votre ordinateur, grâce à BBB, je suppose. D'accord, avec un logiciel tiers. OK. Bon, allez, je continue ma démonstration. Le noir sur blanc, ça se voit bien, c'est mieux que le rouge, je suppose. Je peux continuer avec cette stratégie. OK. Alors, je continue comme ça. Voilà. Alors, je continue comme ça. Alors, j'ai décomposé le terme A en deux termes, A1 et A2. Maintenant, je vais calculer A1. La même stratégie, ça sera pour A2. Mais peut-être que je ne développerai pas A2. Ça sera une réponse cyclique. Vous avez l'habitude maintenant du comportement cyclique d'un solide quand il s'agit de beaucoup de symétrie. On va commencer par A1. Donc, le terme A1 devient, je détaille A1. A1 est égal à intégrale, donc sur tous les points P appartenant à S. Je mets ρ, la masse volumique est indépendante de la position du mobile, je la mets à l'extérieur. Ρ, somme sur tous les points P appartenant à S de y carré, dx, dy, dz. Voilà, la fonction à intégrer, c'est y carré, je la mets entre deux parenthèses, et l'élément de volume, c'est dx, dy, dz. N'ayez pas peur, c'est une intégrale très simple à effectuer, malgré le fait qu'elle soit triple. Il ne faut pas avoir peur des mots, hein. La procédure est très simple. Bien. Alors, je redescends un petit peu mon écran. Regardez le domaine sur lequel on va intégrer. C'est un domaine de forme parallélépipédique, presque un cube, mais ce n'est pas un cube parce que A différente de B différente de C. Les bornes mini et maxi pour chaque variable sont trop faciles. Pour x, on varie de moins a à plus a. Pour y, on varie de moins b à plus b. Et pour z, on varie de moins c à plus c. C'est ce qui va m'aider à écrire les bornes de mon intégrale. Donc, je continue, ça fait égal, rho, intégrale. Alors, sur z, c'est de moins c
A plus C, j'ouvre une parenthèse, comme je vous ai appris quand on était en présentiel, dz. Ensuite, une autre intégrale à l'intérieur qui serait pour dy. En y, on varie de moins b à plus b. J'ouvre une parenthèse, dx, intégrale de moins a à plus a. Quelle est la fonction à intégrer? Eh bien, la fonction à intégrer, c'est parenthèse, petite parenthèse, c'est y carré. Bien, je continue. Rho, ça n'a pas changé, c'est toujours indépendant du point de calcul. La fonction à intégrer, c'est y carré, elle est indépendante de x. C'est comme si j'intégrais une constante k. Et plusieurs fois, je vous ai dit que la primitive de k par rapport à x, c'est kx. Donc la primitive de y carré, c'est par rapport à x, c'est y carré x. Alors j'écris ici y carré x entre moins a et plus a. J'oublie pas que ce résultat, je dois l'intégrer entre moins b et plus b, dy toujours. Ensuite, le résultat, je dois l'intégrer de moins c à plus c, dz toujours. Je remplace le x qui est là une fois par plus a, une fois par moins a, et j'obtiens rho intégrale de moins c à plus c, intégrale de moins b à plus b, parenthèse, y carré, facteur de a moins a, dy, dz. Moins, ça fait plus a, ça fait 2a, je sors à l'extérieur, ça fait 2a rho, 2a rho, puisque 2a c'est une constante. Qu'est-ce qui reste? Intégrale de moins c à plus c, intégrale de moins b à plus b, de y carré, dy, dz. La primitive de y carré par rapport à y, c'est y cube sur 3. Donc ça nous fait 2a rho, intégrale de moins c à plus c, l'intégrale, non, maintenant on est passé à la primitive, y3 sur 3, entre moins b et plus b, dz. Je remplace y une fois par plus b, une fois par moins b. J'oublie pas le moins entre les deux. Ça me fait 2a rho intégrale de moins c à plus c de b3 sur 3 moins b au cube sur 3, le tout des z, avec deux parenthèses. Comme la puissance 3 est une puissance impaire, moins b au cube, ça fait moins b3, parce que c'est moins b fois moins b fois moins b, donc ça fait moins b3. Multiplié par le moins qui est là, celui-là, moins par moins, ça fait plus, donc plus b3 sur 3. Et un autre plus b3 sur 3, le tout vous donne 2b3 sur 3. Constante, je sors à l'extérieur, la réponse devient 2a fois rho fois 2b3 sur 3, intégrale de moins c à plus c. Quand cette parenthèse sort, est-ce qu'il reste, qu'est-ce qu'elle laisse à sa place? À votre avis, elle laisse 0 ou un 1? Elle laisse un 1. On est bien d'accord, 1 dz. Et la primitive de 1, c'est z. Donc la réponse, c'est 2a rho 2b3 sur 3 fois z, donc entre moins c et plus c. Et ça donne à nouveau 2c. Donc la réponse, c'est 2a fois rho fois 2b3 sur 3 fois 2c égale
J'ai presque fini. Si je prends le 2A qui est là, que je multiplie par le 2C qui est là, que je multiplie par un 2B, j'emprunte un B au B cube. 2A fois 2B fois 2C, ça vous donne le volume de votre solide initial. On est d'accord? 2A fois 2B fois 2C, c'est le volume de votre solide initial. Multiplié par la masse volumique ρ, ça vous donne la masse. Masse fois masse volumique fois volume, ça vous donne la masse. Donc, c'est la masse de votre solide, M, multiplié par, qu'est-ce qui reste si j'utilise un B à la place, parmi les B cubes, il reste un B carré, et il reste le 3. Voilà. Ça, c'est le A1. Voilà. Je me suis trompé quelque part, là? Justine, vous dites B3 sur 3? La réponse? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé? D'accord. OK. Bon. Alors ça, c'est le A1. Maintenant, je vous fais le A2. Rappelez-vous que le A2, c'est la primitive de z carré rho dx dy dz. On y va. Alors, A2. Ça va, c'est pas trop dur? Vous arrivez à me suivre? Je peux aller un peu plus vite ou ça va comme ça? Parce que j'ai peur de vous faire perdre beaucoup de temps ou d'être trop rapide ou trop lent. Bon, allez, on continue. Donc A2, c'est, je vous rappelle, c'est la somme de Z2, ρ, dx, dy, dz. C'est ce terme-là. Donc, Z2, alors, somme sur tous les points P appartenant au solide S de Z2, ρ, dx, dy, dz. Égale. Le ρ sort à l'extérieur, c'est une constante. Somme de moins C à plus C dz. Somme de, selon, maintenant, je mets une parenthèse, hein, bien entendu, selon dy, eh bien, y varie de moins b, je ne sais pas comment effacer, mince. Problème. Alors, il faut que je revienne ici, que je prenne une gomme. Alors, gomme moyenne. Oh, qu'est-ce que je suis fort. Voilà. Alors après, il faut revenir à ça, au stylo noir. Donc, et mettre en plein écran. Ça fait de moins b à plus b en dy, une parenthèse. Ensuite, de intégrale de moins a à plus a. La fonction à intégrer, c'est z carré et la variable, c'est dx. Comme z est indépendante de x, ça va vous donner une primitive z carré fois x, comme si c'était une constante. Donc, ρ à nouveau, moins c à plus c, dz, moins b à plus b, dy, avec des parenthèses. Ensuite, la dernière intégrale, celle du milieu, elle va vous donner z carré x en primitive entre moins a et plus a. Vous avez compris maintenant que quand je vais remplacer dans x une fois a et une fois moins a, tout ça, ça va vous donner 2a. Plus a moins a, ça fait 2a. Vous êtes d'accord? Et le 2a multiplie z carré. Donc le 2a, je peux le sortir à l'extérieur. Ça vous donne 2a ρ, somme de moins c à plus c, somme de moins b à plus b, de z carré, dy, dx. Bien, je continue la démonstration puisqu'il n'y a personne qui râle.
La primitive de z carré par rapport à y, comme z carré est une constante et indépendante de y carré, à nouveau c'est z carré y, ça fait 2a rho, somme de moins c à plus c de z carré y entre moins b et plus b et dz. Je remplace dans y, je remplace une fois b et une fois moins b. Plus b moins b, ça fait 2b. 2b sort à l'extérieur, ça me donne 2a fois 2b fois ρ intégrale de moins c à plus c de z carré dz égale 2a fois 2b fois ρ fois z cube sur 3. Pourquoi z cube sur 3? Parce que z cube sur 3, c'est la primitive de z2. Et cette primitive est calculée entre la borne mini moins c et la borne maxi plus c. Ceci est égal à 2a fois 2b fois ρ fois, si je remplace dans z la valeur max moins la valeur min, ça fait c cube sur 3 moins c cube sur 3 moins c cube sur 3. Et ça vous donne plus, puisque la puissance est impaire, ça vous donne moins par moins plus, donc ça fait 2c3 sur 3. Donc la réponse, c'est 2a fois 2b fois ρ fois 2c3 sur 3. À nouveau, 2a fois 2b fois 2c, ça fait le volume, fois ρ, ça fait la masse. Et la réponse, c'est mc carré sur 3. Et le terme A de notre matrice d'inertie, pour finir, c'est la somme de celui qu'on a trouvé, donc mb carré sur 3, mb carré sur 3, plus mc carré sur 3. Je peux factoriser par m sur 3, ça fait m sur 3, facteur de b carré, plus c carré. Voilà. Donc ça, c'est le terme B. Rappelez-vous, on est parti de quelle définition? A, c'était la somme de Y2, Z2. Y varie entre quelle valeur et quelle valeur? Moins B plus B. Z entre moins C et plus C. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat? M sur 3, B carré plus C carré. D'une façon cyclique, sans refaire 36 000 intégrales, quel est le terme B? D'après ce qu'on vient de voir, si quelqu'un peut me proposer une réponse sur BBB, je suis preneur pour qu'on discute et qu'on montre que le cours, malgré la distance, est interactif. Je vous écoute d'une façon cyclique. Je vous rappelle que le terme B, par définition, le terme B, c'est le terme intégral sur tous les points P appartenant à S, parenthèse, de Z2 plus X2 dm. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il va donner? Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il va donner? J'attends encore plus de réponses, un peu de participation pour voir si je suis devenu fou ou pas, parce que dans mon bureau, entre quatre murs, si quelqu'un passe à côté du bureau, il va se dire, mais Joseph Apsi est devenu fou, il parle seul. Non, je suis avec mes étudiants. Je peux faire des captures d'écran pour attester que je ne suis pas fou. Alors, ça fait M, à votre avis, M sur 3, facteur de C carré sur 2 plus A carré sur 2. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça va donner M sur 3, facteur de, donc le Z va donner C carré, et le X va donner A carré. Parfait.
Avez-vous d'autres questions? Avez-vous des questions? Parce que vous n'avez jamais posé de questions. Ça va jusque-là? Oui, Alan, j'ai bien compris que c'est MA carré. Ne vous inquiétez pas. Bien. Bien. Alan, merci, ça s'écrit avec un I. Hein. OK. C'était pour plaisanter, ne vous inquiétez pas. Alors, le C, à votre avis, ça va donner quoi? Somme sur tous les points P appartenant à S, parenthèse. Donc, ça va donner par définition x carré. Vous voyez, le x qui est là, il se retrouve ici. Hein, x carré plus, pour boucler la boucle, x carré plus y carré dm. Et donc, la réponse va être, à votre avis, m sur 3, parenthèse, a carré plus b carré. Parfait. Les termes DEF sont nuls. Voilà, pof, pof. Donc, si je vais maintenant résumer, synthétiser les trois réponses qu'on vient de calculer, J du solide S au point G devient une grande matrice avec M sur 3 ici, facteur de M sur 3 ici, facteur de B carré plus C carré, 0, 0, 0, M sur 3, facteur de C carré plus A carré, 0, 0, 0, M sur 3, facteur de A carré plus B carré. Et comme je peux factoriser M sur 3 par M sur 3, eh bien j'écris M sur 3, facteur de, parenthèse, j'agrandis un petit peu ma parenthèse, ça me fait B carré plus C carré, 0, 0, 0, C carré plus A carré, 0, 0, 0, A carré plus B carré. Bien, voilà. Avez-vous des questions? Bien. Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose, je suis fier de moi. J'arrive à faire une démonstration sur une tablette. C'est énorme pour moi. C'est parfait, parfait. Je suis content que j'arrive à faire mes démonstrations à distance comme ça. C'est très bien. Voilà. Allez. Eh bien, puisque c'est comme ça, je suis bien excité, on va aller plus loin. Dites-moi, est-ce que c'est normal que la matrice soit diagonale? Hein? Rappelez-vous que oui, c'est normal, puisque le repère était placé au centre de gravité et que les plans XY, XZ et YZ étaient des plans de symétrie. Bien. Maintenant, je vais essayer de faire un schéma. Hein? Je vais essayer de faire un schéma où je vais décrire ma proposition d'exercice. Alors, si vous ne comprenez pas le schéma, vous me dites. Hein. Je sais très bien que je ne suis pas fort en dessin. Hein. Alors, notre solide, initialement, avait cette forme. Il l'a toujours. Hein.
Bien. Est-ce que vous avez compris mon schéma jusque-là? Juste un petit oui. C'est pas trop compliqué. Oui, d'accord. Très bien. Alors, le repère AX1, Y1, Z1 est un repère obtenu du repère GXYZ par une translation de vecteur GA. On est d'accord? Donc, R1, c'est le repère de centre A, X1, Y1, Z1. Et R0, c'est le repère G, X, Y, Z. Comment je passe de R0 à R1? Eh bien, je passe de R0 à R1 par une translation de vecteur GA. Quelles sont les composantes du vecteur GA? Eh bien, les composantes du vecteur GA, c'est trop facile, hein? Vous pouvez me le donner peut-être? Les composantes du vecteur GA. C'est compliqué de répondre, hein? Alors, je vous les donne. Les composantes du vecteur GA selon X, c'est moins A. Selon Y, c'est plus B. Et selon Z, c'est plus C. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Je suppose que oui. Bien. Alors, le cours de MECA est avec vous, hein. Je vous rappelle que je vous ai donné, il n'y a pas longtemps, la formule du théorème de Huygens qui vous permet d'exprimer la matrice d'inertie dans le repère obtenu par une translation, c'est-à-dire je parle du repère R1, en partant du repère R0, je connais les composantes du vecteur translation. Il n'y a plus qu'à gratter 5 minutes pour que vous me proposiez des éléments de réduction de la matrice d'inertie centrée au point A. Donc, qu'est-ce que je vous demande précisément? Je l'écris. Je vous demande de me trouver J du solide S au point A. Nous, il y a quelques minutes, on a écrit, je vous rappelle, J au point G. Voilà. Et là, je vous demande J au point A. C'est toujours une matrice composée de 9 termes, elle est toujours symétrique, mais il faut déterminer les termes A, B, C, D, E, F. Voilà. Est-ce que vous pouvez gratter 5 minutes pour essayer de trouver les termes grand A indice petit a, le terme grand B indice petit a, le terme grand C indice petit a. Petit a, c'est-à-dire le point A. Donc je vais corriger, ça va vous perturber. Grand A, grand A, grand A. Le terme D centré en A, E centré en A et F centré en A. Avec des signes moins ici et une symétrie ici. Ce serait bien que je change la couleur de mon stylet. Voilà. Donc, ce que je vous demande de calculer, c'est le terme AA. Vous connaissez le terme AG. Alors, d'après la formule du cours, vous complétez, et ainsi de suite. Vous me trouvez BA, vous me trouvez CA, DA, EA. Et, pour finir, FA. On est d'accord? Vous pouvez travailler un petit peu? J'ai perdu tout le monde là, il n'y a personne qui participe. Vous
Vous essayez de gratter un petit peu, s'il vous plaît, pour me proposer des réponses. Bien entendu, vous sortez votre cours, vous vous aidez du cours, hein. Si vous ne connaissez pas les formules par cœur, ce qui est normal, vous n'avez pas eu le temps de réviser peut-être, il faut sortir le cours et la séance de TD, elle est là pour ça, pour vous faire travailler selon les consignes du cours, hein. Bien. Avez-vous des propositions à me faire? Pour un des termes, hein, c'est pas. J'ai l'impression que j'ai perdu tout le monde là. Alors, pour A2, ça fait M sur 3, 2M sur 3 B carré plus C carré pour A.
Théo, c'est bien ça, ce que vous me proposez? A égale 2m sur 3 multiplié par b carré plus c carré. Bon, on va faire la démonstration. On y va. Donc, d'après la formule de Huygens, on a le terme A centré au point A, dans le repère centré au point A, égale le terme A centré au point G. Donc, on va aller chercher le terme A centré au point G. C'est égal à m sur 3 b carré plus c carré. Alors, j'écris m sur 3. Alors, ici, j'écris AA égale m sur 3 facteur de b carré plus c carré. Alors, ici, d'après la formule de Huygens, donc là, je prends une petite gomme pour effacer les points d'interrogation. La petite gomme, elle est là, gomme moyenne. J'efface tout ça et je réécris la formule donnée dans le cours. Donc, c'est AG plus la masse du solide, facteur de B carré plus C carré. Ça, c'était dans votre cours. Mais que représente B carré plus C carré? B, c'est la deuxième composante du vecteur translation. La deuxième composante du vecteur translation, il est où le vecteur translation? Je ne vous ai pas donné les composantes. Si, il est là. La deuxième composante, c'est B. La troisième composante, c'est C. Donc, c'est M plus M, B carré plus C carré. Donc, je continue. M sur 3, B carré plus C carré, plus M, facteur de B carré, plus C carré. Alors, on a de la chance, les deux parenthèses se ressemblent, ce qui fait qu'on a 1 tiers plus 1, ça fait 2 tiers de M, B carré, plus C carré. Parfait. Bien, on continue. Le terme B, BA égale BG plus M sur 3 facteur de... Non, il n'y a pas de M sur, il n'y a pas de M sur 3. Donc, à nouveau, une petite gomme pour effacer. Donc, plus M facteur de C carré plus A carré, c'est-à-dire la troisième composante de mon vecteur, la troisième composante de mon vecteur translation, ça fait M facteur de C carré plus A carré. Or, BG, si je me souviens bien, c'est M sur 3 C carré plus A carré. C carré plus A carré. Je remplace BG, ça fait M sur 3 C carré plus A carré, plus M A carré plus C carré, c'est la même chose, ce qui nous donnera 2 tiers de M C carré plus A carré. Le terme par mouvement cyclique, le terme C au point A, va être à nouveau 2 sur 3 M facteur de A carré plus B carré. Oui, dites-moi. La première composante du vecteur, elle est pas négative? Oui. Et la première composante, elle est négative, élevée au carré, elle devient positive. Donc, si vous voulez, je vais détailler. Ça fait M sur 3. En fait, c'est comme ça. Je reprends une petite gomme. Bon, j'ai dit une gomme. Donc, j'efface ça. Je reprends un stylet et je vous fais la démonstration complète. Normalement, CA, c'est CG plus M, la première composante élevée au carré, moins A élevé au carré, plus la deuxième composante élevée au carré, B au carré. Et c'est ça l'astuce. Finalement, heureusement que vous avez posé la question parce que j'aurais dû prendre le temps pour le terme C. C'est le plus, comment dire, sensible au signe. Alors, CG, c'est M sur 3 facteurs de A carré plus B carré. Le moins A élevé au carré devient plus A carré plus M, facteur de A2
plus B2. Et la somme, c'est 2 tiers de M A2 plus B2, à nouveau, comme annoncé en haut. Voilà. Donc, les 3 termes de la diagonale. Il y a une question de Aurore. Moi, j'ai 4 tiers. Alors, je me suis trompé là. 1 fois... Ah oui, mais vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison. 1 tiers plus 1, c'est 4 tiers, c'est pas 2 tiers. C'est plus grand. 1 plus 1 tiers, c'est plus grand que 1. Ah, quel prof de maths nulard. C'est pas possible. Tout ça, c'est de votre faute. Vous me perturbez parce que je ne vous vois pas. Vous me manquez, en fait. Gomme moyenne. Donc, 1 tiers plus 1, ça fait 4 tiers. C'est génial, le numérique. Hein. Finalement, je ne vais plus utiliser le tableau. Je vais utiliser que ça. Avec un stylet. J'écris ici 1 plus 1 tiers. Je vais l'écrire 100 fois pour ne pas oublier. 1 plus 1 tiers égale 4 tiers. Je suis puni. Ça fait 4 tiers ici. Et 4 tiers ici, pour le terme C. Ici, 4 tiers. Et ici, 4 tiers. Voilà. Ça va mieux maintenant? Ça va mieux maintenant? Oui, parfait. Alors ensuite, est-ce qu'on a fini? Ben, pas du tout. On n'a pas fini du tout, puisque on a calculé uniquement les termes A, B, C. Maintenant, il faut qu'on calcule les termes D, E et A. Allez, on y va. Quelle est la formule? Quelle est la formule dans le cours qui vous donne le terme D en A si vous connaissez le terme D en G? Plus, alors le terme D en G, d'après le cours, D en A égale D en G plus le produit de la masse fois la deuxième composante du vecteur translation qui multiplie la troisième composante. C'est dans le cours. Hein? Or, le terme D en G est nul, puisque notre matrice initiale, il n'y avait pas de terme hors la diagonale. Plus M, la deuxième composante du vecteur translation, c'est B, on est d'accord. La troisième, c'est C, on est d'accord. Ça fait plus MBC. Donc, DA est égal à MBC. Est-ce que vous avez compris? Bien. Ensuite, le terme E, ça fait EA égale EG plus M fois, d'après l'énoncé de notre cours, le produit de la masse fois la troisième composante fois la première composante du vecteur translation. La troisième, c'est C, on a de la chance, comme dans le cours, et la première, c'est moins A. D'accord? Donc, en conséquence, plus MC moins A, donc ça fait 0 moins MCA. Et pour finir, F en A est égal F en G plus le produit de la masse fois la troisième composante. Non, F, c'est la première composante A, avec un signe moins, par la deuxième composante B. Et ça fait moins MAB. Est-ce que vous avez compris que FG est nul? Voilà. Avez-vous compris? Bien. Pour finir, la matrice d'inertie J
du solide S calculé au point A. A, il est décalé, hein. C'est pas dans le même, c'est pas le repère initial, c'est le repère obtenu par une translation. Eh bien, c'est une matrice à 9 termes. La diagonale, elle est devenue 4 tiers de M facteur 2. Si je reprends le terme A, ça fait B2 plus C2. Ensuite, le terme, alors j'ai A, B, C, moins D, moins E, moins F. Le terme moins F, ça fait moins MAB, moins MAB. Moins E, ça fait moins MCA. Je descends en deuxième ligne, c'est symétrique, ça fait plus MCA. Le terme B, c'est, il est là, 4 tiers facteur de M facteur 2. Le terme B, 4 tiers M, C2 plus A2. C2 plus A2. Et donc, le terme là, A, B, C, D. Alors, le D, il est là, ça fait moins D, donc ça fait moins MBC. Par symétrie, je retrouve moins MBC ici. Le terme, c'est faux, le moins MBC, il est là. Et le terme plus MCA, il est là. Donc, il me faut une calculatrice, une gomme. Une gomme moyenne. J'efface ça. Et je reprends mon stylet. C'est le symétrique de celui-là. Moins par moins, ça fait plus. MCA. Et le dernier terme, c'est 4 tiers M A2 plus B2. Voilà. Moins par moins ici, ça fait plus. Ici, là. Moins par moins, ça fait plus. Moins par moins, ça fait plus. Donc, pour finir, la matrice devient, si je mets M à l'extérieur, la matrice devient 4 tiers de B2 plus C2, AB ici, CA ici, AB ici, CA ici, 4 tiers de C2 plus A2. Là, j'obtiens moins BC. Par symétrie, moins BC ici. Et le dernier terme, c'est 4 tiers A carré plus B carré. Voilà. Alors, est-ce que je me suis trompé? Quelqu'un peut parler, s'il vous plaît? Où est-ce que je me suis trompé là? Alors, Yes, il dit, j'ai mis deux termes MCA. Où est-ce que j'étais? Ah oui, ici, là, MCA. MCA, c'est normalement, c'est le symétrique de celui-là, c'est MAB. Donc, une gomme ici, une gomme moyenne. Qu'est-ce qui se passe? Là. Donc, normalement, c'est le symétrique de celui-là, ça fait MAB. Voilà. D'accord. C'est bon, c'est corrigé maintenant? C'est corrigé maintenant? OK. Voilà. Les deux matrices sont homogènes, donc tout va bien.
Bien, donc vous voyez que la matrice était diagonale quand le repère était au centre de symétrie, et cette matrice est devenue pleine, d'accord, quand le repère était déplacé. Et pourquoi je fais cet exercice? Pour vous dire que vous avez tout intérêt à traiter les exercices ou le calcul dans un repère de symétrie, parce que votre matrice d'inertie est beaucoup plus simple, beaucoup plus légère à manipuler, étant diagonale, que quand elle est dans un repère décalé, parce que vous aurez 9 termes ici à manipuler, alors que ici, vous avez dans ce repère, dans le repère au point G, vous avez combien? Vous avez ici 3 termes. Voilà. Bien. Avez-vous des questions? Bien. Bien, bien, bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais profiter du temps qui me reste pour introduire un exercice qu'on ne va pas résoudre aujourd'hui, mais qu'on va résoudre plus tôt, la prochaine fois qu'on se voit. Aujourd'hui, je vous fais le schéma, je vous explique ce que je vous demande et on résout la prochaine fois en espérant que vous allez investir un peu de temps pour résoudre ce que je vous demande de faire. D'accord? Alors, en train de faire des bêtises. Ça va, vous m'entendez toujours? Oui, le haut-parleur est là. OK. Alors, ici, ça. Donc, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Alors, je tire un trait. Alors, voilà. OK. Donc, je vais faire le schéma de l'exercice suivant. Est-ce que l'épaisseur du trait vous convient ou vous voulez un trait un peu plus épais? Parce que j'ai l'impression que c'est trop fin, le trait de mon stylet. Si c'est pas clair, je peux arranger l'épaisseur du trait. Bon, la majorité répondent c'est bien. OK. Allez. Alors, je vais essayer maintenant de faire le schéma de l'exercice suivant. Donc, après la géométrie des masses, là maintenant, on va passer à des exercices où les solides sont en mouvement. OK? Alors, l'exercice qu'on va faire est très sympathique. Enfin, on va faire la prochaine fois. Sauf que le schéma est un petit peu compliqué. Le schéma est un petit peu compliqué, mais pas trop non plus. Il ne faut pas exagérer. Comme vous êtes fort, vous allez bien réussir. Alors, le tout, c'est que moi, j'arrive à bien le faire. Et si je ne réussis pas, vous me dites, n'hésitez pas, je trouverai d'autres méthodes. Alors, je pars dans cet exercice, c'est l'exercice numéro je ne sais pas combien, hein, exercice machin. Alors, je pars d'un repère. OK? J'appelle celui-là, l'horizontal, je l'appelle Y0 et j'appelle celui-là Z0. Bien. Dans ce repère, je vais placer un solide et mon solide de départ, c'est un rectangle. Or, le rectangle, je ne vais pas le mettre d'une façon classique selon Y0 et Z0, mais je vais le mettre de sorte que une des diagonales de mon rectangle soit placée selon l'axe Z0. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux, de changer de couleur.
et de tracer un rectangle. Alors, ça c'est un côté. Ça commence. Ça c'est un côté. Ça c'est un autre. Ça c'est un autre. Et ça c'est un autre. Donc, je vais effacer celui-là. Boum, boum, boum. Voilà. Et ce point à ce point. J'ai vraiment du mal à faire une horizontale. Bien. Ensuite, je change de couleur encore une fois. Je prends un bleu et je trace un repère dans ce sens, Y1 et Z1. Ici, j'ai une perpendiculaire et ici, j'ai une perpendiculaire. Est-ce que c'est compréhensible jusque-là? Oui, très bien. OK. Alors, quelles sont les dimensions de ce solide? Quelles sont les dimensions de ce solide? Alors, attention, il y a un piège, parce que dans cet exercice, les axes deviennent Y et Z, alors que dans l'exercice de la plaque qu'on a fait ensemble il y a bien longtemps, Y et Z étaient, non, les axes étaient X et Y. Donc attention à la matrice d'inertie. Si dans ce solide, vous avez besoin de la matrice d'inertie, ou dans cet exercice, les A et le B ne sont plus comme dans l'exercice précédent selon X, Y, mais maintenant, c'est selon Y, Z. C'est-à-dire, ici, si je continue mon repère vers le bas, de là à là, j'ai une dimension 2B. Okay? Et de là à là, j'ai une dimension 2A. C'est clair chez vous? 2A et 2B? Voilà. Alors, la plaque, est-ce que vous voyez devant vous, a la liberté de tourner autour de l'axe Z0. Donc ici, j'ai un mouvement de rotation de vecteur oméga, S par rapport à R0 est égal à petit oméga porté par Z0. Avez-vous des questions, des remarques?
Bien. Alors, ensuite, je change de couleur. Je prends quelque chose de visible. Je ne sais pas quoi prendre. Allez, un rose clair. Et à partir du point O, j'ai oublié de mettre le point O ici, je tire un axe delta de vecteur unitaire U. Ah ben, vous voyez rien là. Vous voyez cette couleur? Non. Bien, je m'en doutais. Alors, je vais le plus simple prendre du noir. Ici, c'est le vecteur unitaire U. Est-ce que ça va mieux? Avec le noir, vous voyez mieux? Oui. OK. Et pour finir, le centre du repère, c'est le point O. Bien. Vous avez eu le temps de finir le schéma? Répondez-moi, s'il vous plaît. Les autres, est-ce que je peux avancer? Vous avez eu le temps de finir? Bon, ça va alors. OK. Très bien. Alors, est-ce qu'il est possible que je vous dicte les questions? Ça vous gêne si je vous dicte les questions, s'il vous plaît? C'est des questions courtes, hein? Bien. Vous me dites si vous arrivez à, si vous avez des problèmes. Alors, la première question va être, première question, calculer le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe OZ0. Est-ce que vous voulez que je répète ou ça ne va pas? Yi Mbadinga. Mbadinga, vous voulez que je répète, c'est ça? Écrivez un mot parce que moi je suis perdu là. Oui, non, c'est-à-dire. Ok, oui, oui, je peux répéter sans problème. Il suffit juste de le dire. Alors je répète en douceur. Calculer le moment d'inertie de la plaque par rapport à OZ0, à l'axe OZ0. Le moment d'inertie par rapport à l'axe OZ0. Mbadinga, ça va? Deuxième question. Deuxième question.
déterminer les éléments de réduction du torseur cinétique au point O. C'est bon pour tout le monde? Yé, c'est bon? Mbadinga? Alors, j'ai une troisième question dans cet exercice et la dernière. J'attire votre attention que cette troisième question, je vous la donne, je vous la dicte, mais on ne peut pas répondre parce que malheureusement, avec la perturbation des emplois du temps, on a perdu 1 heure de cours pour l'instant. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va rattraper. Et donc, on ne peut pas répondre parce qu'elle concerne le torseur dynamique. En conséquence, je vous la dicte pour que vous sachiez qu'il faut qu'on la fasse un jour ou un autre et que vous laissiez dans votre cours une place pour la réponse. Alors, la question est la suivante. Déterminer les éléments de réduction du torseur dynamique au point O. Dynamique au point O. La précédente question, c'était le torseur cinétique au point O. Et la dernière, c'est dynamique au point O. Est-ce que vous avez eu le temps de noter les 3 questions? C'est bon pour tout le monde? D'accord. Bien. Ben, écoutez, au plaisir de vous revoir la semaine prochaine, de vous avoir à distance. J'espère qu'on pourra rapidement se revoir. Je vous souhaite bon appétit. Est-ce que M. Benoît Aimier peut rester en ligne, s'il vous plaît? Et bon appétit à tout le monde. Avez-vous des réponses de monsieur ou une réponse de monsieur Ruyer-Bourgeois, Justine?